Au moment de la révélation de la fraude, la Société Générale lors de sa conférence de presse, ne nomme pas expressément Jérôme Kerviel. Ce n'est qu'en fin d'après-midi que son nom est lâché au public, et rapidement confirmé par un cadre dirigeant de la banque. La direction des ressources humaines du groupe évoque alors un être fragile, sans génie particulier, traversant des difficultés familiales. Le PDG Daniel Bouton lui a attribué lors d'une interview sur France Info le 24 janvier 2008, la responsabilité de la fraude, sans parvenir à le qualifier, cet escroc, ce fraudeur, ce terroriste, je ne sais pas. Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France, a accentué la pression le 24 janvier 2008 sur le jeune trader affirmant qu'il s'est enfui mais il n'est pas prêt d'être réembauché par des banques, croyez-moi, et ajoutant qu'il s'agit d'un génie de la fraude. Il a également lancé le même jour une enquête au nom de la Banque de France sur l'affaire. Le 25 janvier 2008, l'avocate choisie par Jérôme Kerviel lance une contre-attaque médiatique. Ni lui, ni son avocate ne contestent les faits reprochés et indiquent simplement que Jérôme Kerviel n'était pas en fuite, qu'il attendait la convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement et qu'il était à la disposition de la justice pour être entendu. L'ampleur des pertes imputées par la Société Générale surprend, certains s'étonnent qu'une telle exposition au risque ait pu durer si longtemps sans être détectée, voire s'interrogent sur l'existence de complicité. En mai 2010, Jérôme Kerviel publie un ouvrage, L'Engrenage, mémoire d'un trader aux éditions Flammarion. Il reconnaît ses erreurs mais les relativise et rejoint les critiques contre le pouvoir croissant de la finance et la responsabilité des banques dans les crises financières qui ont lieu de 2007 à 2011.